Nous allons voir maintenant la rééducation par stimulation électrique fonctionnelle contrôlée par le membre supérieur du côté opposé. C'est une vidéo qui a été réalisée par James Knudson au centre de rééducation FES de Cleveland. C'est une vidéo que vous retrouverez facilement sur YouTube et qui s'appelle Functional Electrical Stimulation for Stroke Rehab, ce qui signifie stimulation électrique fonctionnelle pour la rééducation des patients qui présentent une hémiplégie par accident vasculaire cérébral. C'est un film muet, il n'y a pas de parole, les images parlent d'elles-mêmes, il suffit de regarder. On voit très bien que la main hémiplégique s'ouvre et se ferme lorsque la main saine, qui porte un gant avec des capteurs, s'ouvre et se ferme. Nous allons voir maintenant l'exemple d'un patient qui a utilisé la rééducation par stimulation électrique fonctionnelle contrôlée par le côté opposé. Il s'agit d'un patient qui est à 2 ans après son accident vasculaire cérébral et ce travail a été réalisé à Cleveland au centre FES. Il s'agit donc d'un patient qui présente une atteinte chronique. La vidéo que nous allons voir a été prise avant les séances de rééducation. Il est probable que le patient soit resté à ce stade s'il n'y avait pas eu la rééducation. La vidéo que nous allons voir maintenant a été prise 12 semaines après la précédente. Il y a eu 12 semaines de rééducation, donc le patient était à 2 ans et 12 semaines de son AVC. On va voir les progrès qu'il a réalisés. Après ça, on a une très belle bibliographie. Ça paraît très convaincant. Mais, il y a quand même un mais. C'est qu'après 2 ans sans rééducation, avec peu de rééducation, quand on reprend une rééducation intensive pendant 3 mois, quelle que soit la technique, on a des progrès. Je ne suis pas sûr que si on lui avait fait de l'orthopédique et du fonctionnel, on n'aurait pas eu le même type
de résultats orthopédiques, c'est-à-dire étirer tous les muscles spastiques ou les muscles polyarticulaires en tout cas, donner de l'amplitude, et puis fonctionnels, des prises de plus en plus rapides, de plus en plus précises, en s'entraînant systématiquement. Et en 3 mois, ma foi, je pense qu'on aurait eu également pas mal de progrès. Les étudiants en kinésithérapie ont du mal à comprendre ce phénomène d'apprentissage en cas d'entraînement et de perte progressive de l'habileté motrice en cas d'arrêt de la pratique chez les patients chroniques. C'est pourtant un phénomène universel qui ne concerne pas seulement les patients chroniques, mais même les sujets sains, et qui concerne toutes les habiletés motrices qui vous font sortir de vos limites. C'est un peu comme si vous n'aviez plus pratiqué la pétanque depuis quelques années. On vous entraîne pendant 3 mois, c'est sûr, vous ferez des progrès. Mais si vous arrêtez l'entraînement pendant quelques mois, vous allez perdre en précision. C'est vrai pour tous les autres sports ou activités physiques. En karaté, par exemple, Maître Funakoshi, le fondateur du karaté moderne, en a fait un principe qui s'énonce ainsi. Le karaté est comme l'eau bouillante. Si tu ne le maintiens pas à haute température, il se refroidit. Pour éviter cette perte de l'habileté motrice, il faut continuer à s'entraîner toute sa vie. Ce qu'on a trouvé de mieux actuellement pour les patients présentant une atteinte chronique, pour éviter qu'ils ne s'arrêtent, pour éviter qu'ils ne stoppent l'entraînement, donc pour faciliter ce qu'on appelle l'observance du traitement, ce sont les contrats d'auto-rééducation guidée inspirés par le travail du professeur Jean-Michel Graciès.